On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode spécial de Follow Me. Pour rappel, dans cette série spéciale, je vous propose un condensé des meilleurs enseignements de mes invités dans différentes thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler des commentaires haineux. Quoi que vous fassiez, vous serez forcément confronté à ces haters qui descendent votre travail, la plupart du temps derrière un pseudo, ou à minima avec beaucoup de mauvaise foi. La plupart d'entre eux ne prennent même pas la peine de vous regarder, de vous lire ou de vous écouter intégralement. À quoi bon? Le but n'est pas de faire avancer le débat, mais plutôt de le faire dégénérer. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment mes invités appréhendent ce sujet. Certains font le choix de supprimer les messages haineux, d'autres ne les suppriment pas mais les ignorent, ou ont arrêté tout simplement de les lire. Ce qui est dommage, puisqu'ils passent aussi à côté de pas mal de messages de soutien. Certains autres, enfin, ne peuvent s'empêcher de réagir. À chaque créateur, sa technique, à vous de trouver la vôtre. Comme nous le rappelle Louise Aubéry, alias My Better Self, n'oubliez pas qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, sur internet, mais dans la vraie vie aussi d'ailleurs. Donc restez vous-même et gardez le cap. Allez, c'est parti. Léo Duff, dans l'épisode 1. Les pouces vers le bas, je les regarde pas. Ouais. Maintenant, on a un outil sur YouTube qui te met en pourcentage les likes versus dislikes, et je suis en général à 98%. Donc, Ok. je t'avoue que les 2% me concernent pas trop. Comment je gère la critique? En fait, au bout d'un moment, j'ai appris à me construire un personnage. C'est-à-dire que ce qu'on voit en vidéo, c'est moi, mais c'est pas tout moi. C'est 10% de moi. C'est ce que j'accepte de montrer. C'est-à-dire que toute ma vie privée, elle est pas là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce que je pense n'est pas là-dedans. C'est ce que je pense sur la tech. Bon, le fait qu'on m'attaque sur ce que je pense de la tech, ça va, je peux survivre. Je peux en passer. Donc, Mais on sait que parfois les critiques peuvent aller justement au-delà de ce que tu penses ou de tes prises de position. Elles peuvent être, j'en sais rien, j'en ai lu aucune avant de préparer cet épisode, mais potentiellement, je sais pas, sur ton physique, sur ta manière de parler, sur Ouais, je bien sais sûr. pas en fait. Mais à ce moment-là, c'est un peu comme si tu croises quelqu'un dans la rue et qui dit hey, connard. Tu vas être un peu choqué sur le coup, mais tu vas dire ça veut pas dire que je suis un connard dans la vie de tous les jours. Ce mec m'a vu 15 secondes et il a dit que j'étais un connard. Bon. En revanche, si quelqu'un qui te connaît depuis 5-10 ans te dit t'es un peu un connard, là tu vas le prendre un peu plus personnellement. C'est vrai. Donc sur internet c'est pareil. Quelqu'un qui vient te dire oh là là comment tu parles, oh là là comment t'es moche, oh là là t'as l'air con. Tu dis oui bah si tu veux ce que tu juges ce que t'as vu de moi, ce que t'as cru voir de moi, et souvent c'est très gratuit sur internet. Il suffit que t'aies l'air un peu trop intelligent pour la personne et tu deviens un connard. Donc en fait au début oui tu comprends pas trop cette méchanceté gratuite, et puis après tu dis bah c'est pas. Tu fais quoi? T'ignores, tu réponds pas, tu réagis pas. Alors parfois tu modères un peu. Parfois ouais je modère beaucoup, bah surtout quand c'est insultant en fait. Ouais. Si là on tombe dans l'insulte, je pars du principe qu'on n'est plus dans la vie, qu'on n'est plus dans le débat, qu'on est purement dans la bêtise gratuite. Donc à ce moment-là je modère. Ça m'arrive souvent de répondre sur Twitter. Oui. Et j'aime bien. J'allais y venir. J'aime bien, mais parce que je suis de cette génération du clash sur Internet. Et en général, c'est là que j'aime bien maîtriser mon français et le perfectionner. J'essaie de synthétiser un petit peu le propos des gens et de le retourner contre eux. Et souvent, c'est vrai que ça m'amuse de débattre ainsi sur Twitter. JB alias The High Collection, c'était dans l'épisode 3 de Follow Me. Quand j'ai dans le métro, parfois quand j'attends, je suis sur YouTube et je regarde les commentaires et j'y réponds. Mais même les DM Insta, les DM Twitter, dès que j'en ai, j'y réponds. Quand c'est intéressant, parce que si c'est t'es moche, bah ça sert à rien de répondre, ça je le sais, pas besoin de me le redire. Mais ouais, j'y réponds au maximum. C'était mon autre question. Comment tu gères les haters? Parce qu'il y en a toujours. Même si tu fais un super boulot, que t'es super carré, il y en a toujours. Je gère, je laisse passer quoi. Enfin, la meilleure réponse c'est l'ignorance. Donc franchement, je réponds pas et voilà. Ou alors parfois j'aime bien répondre, mais genre à l'inverse, genre rigoler sur ça et ou dire une blague, j'en sais rien et après j'aime bien voir ce qu'il va dire. Ça retourne le truc. Ouais. Exactement, retourner et voir. Souvent les personnes ne répondent pas. Donc c'est un conseil que tu donnes d'ailleurs à tous les créateurs en herbe qui nous écoutent. Ouais, faut pas trop prendre au sérieux ce qu'on dit sur YouTube en commentaire, ce que les gens peuvent y mettre, parce que ça peut être très gentil d'un côté et c'est très cool,
mais ça peut aussi être très méchant et ça peut très toucher profondément dans le cœur de la personne. Ah oui. Et il faut faire gaffe parce que faut pas tout prendre au pied de la lettre. La personne elle peut dire que c'est la merde et tout ça, mais si par contre le contenu, enfin si son message négatif est argumenté, c'est que justement il y a peut-être quelque chose à revoir. Mais si c'est juste une insulte comme ça, faut pas la prendre, il faut la laisser et se dire c'est même pas, ça nous concerne pas, c'est pour une autre personne. Caroline Jurado, l'experte des crypto-monnaies sur TikTok, c'était dans l'épisode 5. Tu te prenais 50 messages haineux par jour. Ouais, en moyenne. Alors, c'est pas des MP, hein, c'est des commentaires. Ouais, en commentaire. Ouais. Mais bon... Non, mais pour dire, parce que je dois recevoir une centaine de MP par jour aussi. Ok. Et qui sont plutôt des messages d'amour, quoi, en l'occurrence. Donc, Et tu reçois pas de messages haineux en MP, non? Non, enfin, hyper rarement. Ouais, comment tu l'expliques que les gens se lâchent plus Parce en que commentaire qu'en MP? Bah, j'ai l'impression que, tu sais, quand tu regardes une vidéo sur un réseau social, t'as pas l'impression que, en fait, la vidéo, elle appartient à une personne qui va regarder tes commentaires. D'ailleurs, ils parlent pas de moi en disant t'es conne, ils disent elle est conne. Ouais, donc c'est plutôt un commentaire destiné aux autres viewers, c'est genre, un petit phénomène de meute un peu. Ouais, pour se la péter entre eux, genre ah putain, elle est tellement blonde celle-là. T'as regardé qui enfin peut-être que je pense que tu disais hier que tu regardais plus trop. Non, justement, je regarde plus, ça me fracasse trop. Franchement. C'est des utilisateurs TikTok qui sont à fond dans les cryptos aussi, qui non, c'est quoi, c'est des rageux juste. Franchement, je regarde pas. Enfin, je regarde pas. Ouais. De toute façon, les gens qui commentent, c'est pas des producteurs de contenu. Donc c'est en général des comptes vides, ou alors ils ont 2 vidéos à 200 vues et puis c'est tout. Enfin. Et tu regardais au début? Ouais. Et c'était horrible. Ouais, bah, j'imagine. Ça t'a fait douter Oui. Ça t'a donné parfois envie d'arrêter? Ouais, il y a eu une fois, je me rappelle très bien, franchement, je me disais à quoi bon, enfin, pourquoi est-ce que je me fais chier en fait. En plus, à l'époque, enfin pendant très longtemps, donc de mars, non c'est mars ou avril, non de avril jusqu'à septembre, c'était pas monétisé et j'avais même pas le projet de monétiser ça. Donc c'était juste, tu sais, moi je me disais, bah je fais ça pour aider quoi. Oui, donc tu peux même pas te dire, ok, je me prends des torrents de boue, mais je c'est pas sais grave, de toute façon je gagne ma vie avec, voilà. Et franchement, il y a des fois je me disais, mais putain, mais pourquoi les gens ont tellement la haine alors que je leur donne du contenu gratuit qui me rapporte rien et en plus j'avais même pas le projet que ça me rapporte un jour, donc je comprenais pas du tout. Anne Fan, à la base blogueur tech, qui a fondé Journal du Geek, et qui est toujours chez Journal du Geek avec des responsabilités beaucoup plus importantes aujourd'hui. C'était dans l'épisode 7. J'ai essuyé les plâtres parce que je m'étais inscrit sur Twitter parce que Twitter aide pas mal quand même. Hein. Donc c'était en 2007, donc quasiment dès le début. Ouais, pareil. Et effectivement, oui, j'ai eu des insultes, j'ai eu droit à tout, j'ai eu du racisme, voilà quoi. Un truc complètement classique. Au départ, tu fais vachement attention, tu essaies de te justifier. Et en fait, un des trucs que j'ai remarqué dès le départ, c'est plus tu justifies, plus ça continue en fait. Et tu dis, mais en fait, c'est sans fin. Et très rapidement, j'ai appris à juste ignorer et ne pas me prendre la tête. C'est-à-dire que sur Journal du Geek, je voyais qu'il y avait des commentaires négatifs. Bon, bah, je supprime, c'est tout. Il n'y a pas de, c'est pas une question de négatif en tout cas. Oui, de ça. Haineux, on va dire. Pas de critique négative. Ça pas de trucs haineux, pas de quand c'est une critique ou un truc négatif mais justifié, je prends totalement et je comprends totalement. Non, mais ouais, quand c'était haineux et qu'il n'y avait pas de lieu d'être, que ça n'avait pas de lien avec le sujet, je supprimais purement et simplement. Et idem sur les réseaux sociaux. Une des choses que j'ai appris, c'est j'ignore. Voilà. On m'attaque. En fait, je vois souvent que les personnes qui m'attaquent, soit ils ont créé un nouveau compte où ils ont genre 2-3 abonnements, etc. Et c'est juste pour ça. Et donc, si je réponds, c'est leur donner de la visibilité. Et ça, j'en ai un peu rien à faire. Niemesia, la reine de Twitter, dans l'épisode 9 de Follow Me. Twitter, comme tu l'as très bien dit, pour moi, est une immense cour de récré sans réel médiateur. Donc, c'est vrai que tout le monde y va un petit peu de son commentaire, de son petit mot. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Alors, déjà, dans la vraie vie, il y a effectivement ce truc de quand t'es une nana et que
et que tu es un petit peu sophistiqué, que tu es un petit peu, voilà, tu prends soin de ton apparence, il y a ce truc-là où on oppose vraiment le cerveau à l'apparence et ça a toujours été mon cas parce qu'effectivement, on m'a toujours, même voilà, dans la vraie vie, dans mon travail à l'époque ou quoi que ce soit, on m'a toujours un peu considéré comme presque neuneux, on va dire. Et du coup, c'est quelque chose où j'ai toujours dû un peu lutter contre et en tout cas, voilà, il y a ce truc-là, je pense, pour les femmes en général, qu'on a besoin de légitimer, on va dire, notre... Tu veux dire que même déjà dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, tu fais face à ce genre d'idées reçues. Tout à fait, et comment tu y réponds ? Est-ce que tu y réponds dans la vraie vie comme tu y réponds sur Twitter ? Au début, c'est vrai que dans la vraie vie, et comme d'ailleurs sur Twitter, je commençais par toujours être dans la justification, d'être essayé de prouver. En fait, c'est ça. Je pense que en tant que femme et en tant que créatrice de contenu en général, il y a ce truc-là où il faut qu'on prouve qu'on n'est pas que en physique ou que voilà, qu'on a quelque chose à apporter en permanence. Donc c'est extrêmement énergivore, j'allais dire, de devoir toujours être dans ce truc-là non, je vous jure, je peux réfléchir et tout. Et il y a un moment, je pense, sur Twitter où j'ai eu ce truc-là, où j'en ai eu marre en fait de prouver en permanence et de devoir c'est ça complètement. Donc je me suis dit, ok, les débats sont sans fin. Complètement. Et donc vu j'ai dit, ok, en fait, vous voulez me prendre pour la pain bêche, comme je le dis un peu dans ma bio. Ok, on va faire ça et on va y aller à fond, quoi. Et c'est vachement déjà plus amusant, plus reposant entre guillemets parce que voilà, parce qu'il n'y a pas ce truc-là d'être en permanence à être dans la confrontation ou quoi que ce soit et j'accueille un peu plus, on va dire, les remarques, etc. et je les tourne à mon avantage d'une certaine façon. Nina Ramen, qui a fait du copywriting tout un art et son business, c'était dans l'épisode 10. Plus facile de critiquer quand on est sur le banc des remplaçants et qu'en fait tu auras toujours des gens qui vont les gens qui produisent du contenu, c'est 1% des gens sur LinkedIn. Parce que ça demande, de la même manière que monter sur scène quand tu es au cours Florent, c'est comme se déshabiller sur scène. Et je fais vraiment ce parallèle parce que c'est exposer une certaine vulnérabilité. Quand tu dis la guerre c'est mal, bon, c'est plutôt neutre comme propos et tout le monde s'en fiche et c'est le genre de propos qui ne crée pas d'engagement. Par contre, si tu dis, moi, je suis pour le revenu universel, tu es ce qu'on appelle skin in the game. Tu mets ta peau en jeu. Ta peau en jeu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as des gens qui vont être radicalement d'accord, des gens qui vont être radicalement pas d'accord et tu risques d'être exposé à des choses. A fortiori, quand tu exposes ta vie privée, comme des gens le font, tu t'exposes encore plus. Donc ça peut être encore plus compliqué. De gérer des haters. De gérer des détracteurs. Et donc, trois manières de réagir. La première, c'est tu réponds, tu supprimes ou tu ignores. Sur la partie tu réponds, il faut savoir que plus tu vas répondre à quelqu'un, plus tu vas lui donner ta visibilité. Bien sûr. Moi, sur mes posts, j'ai eu beaucoup de gens d'extrême droite. J'ai eu des... Enfin, moi, je fais des posts engagés féministes, donc voilà. T'as des hordes de masculins qui débarquent. Voilà, en partant d'Éric Zemmour, enfin bref, j'ai eu quand même pas mal de choses sur ce sujet-là, et c'est des gens à qui je voulais pas donner de la visibilité. Donc ces gens-là, j'ai fait le choix de pas garder leurs commentaires. Après, il y a des gens qui sont juste en débat d'idées et qui ont envie d'échanger, et là tu peux avoir des interactions qui sont intéressantes. Ok, je suis d'accord avec toi sur ça, ok, je suis pas d'accord avec toi sur ça, et on avance, on évolue. Ou soit tu ignores, et dans ce cas-là, tu passes à autre chose. Mais là où ça devient difficile, c'est quand c'est des gens qui s'organisent pour venir sous tes posts te lyncher. Et c'est là où ça devient violent, c'est que quand c'est une personne qui n'est pas d'accord ou deux personnes, c'est pas grave, tu vois, parce que tu sais que tu prends le risque d'être exposé. Quand ça vient en groupe, t'as un effet de meute, exactement, Louise Aubéry, alias My Better Self, c'était dans l'épisode 12. J'ai peu de haine. Je pense que parce que je suis majoritairement sur Insta, YouTube, notamment Instagram, qui est une plateforme bienveillante et où en fait on peut rarement tomber sur ton contenu par hasard. Donc quand les gens tombent sur ton contenu, quand ils te suivent et que du coup ça veut dire qu'ils t'apprécient, t'as pas de commentaires haineux. J'ai eu donc cette période-là de précarité menstruelle qui m'a fait beaucoup de mal, disons-le. Mais où tu vas peut-être nous raconter après, juste en quelques je peux en parler rapidement. J'ai fait une collecte de protection menstruelle
avec une mutuelle, donc à but non lucratif, qui s'appelle Nous Tous, en poste bénévole, parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille à l'année, et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'action solidaire qui en fait vraiment dans nos valeurs à chacun pour montrer aussi nos engagements. Et du coup on s'est dit on va organiser une collecte où en fait il y a beaucoup de femmes en situation de précarité menstruelle et de personnes nées femmes qui souffrent du coup de précarité menstruelle, donc t'as pas assez à la fin du mois pour t'acheter des protections. Et il y avait une mécanique, un partage du poste égale un don, parce que c'est ce qu'ils avaient suggéré, ça permet aussi de visibiliser la cause. Et donc, comme le poste a explosé, mais contre toute attente, vraiment, je posais avec une couronne de tampons, tu vois, je sais pas si c'est le visuel qui a fait que, mais en tout cas, ça a explosé. Au début, c'était super, tu vois, dans les premières 24 heures... tu vois ton poste être partagé partout, tu gagnes aussi beaucoup de gens, mais tu te dis mais c'est incroyable, et puis tu te dis ok, donc en fait c'est un partage, un don, si c'est partagé 100 000 fois, je vais pouvoir reverser 100 000 protections, donc truc de ouf. Et en fait au bout de 2 jours... Tu as acheté toi-même les protections? Non, voilà, c'est là où le bas blesse, c'est que les gens pensaient que les protections tombaient du ciel. Non, en fait on est allé taper à la porte de pas mal de fournisseurs, on va dire, de protection. Il s'avère que Nana a été le seul à nous dire ok, on peut vous donner les protections. Et donc en fait il y a une fille qui a fait un post 2 jours après, pourquoi vous ne devez pas relayer ce poste, qui m'a taxé de tous les accusations possibles, transphobie parce que j'utilisais le mot femme et pas personne ayant leurs règles, parce que Nana est un grand méchant loup, parce que ça appartient à un grand groupe, parce que les protections seraient cancérigènes, alors que dans l'absolu en fait quand t'es dans la rue c'est comme dire à un SDF non je te donne pas du McDo, en fait crève de faim. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai eu du coup beaucoup de haine à Noël, vraiment 25 décembre, donc difficile parce qu'en plus tu comprends pas, donc tu te dis mais en fait à quoi bon, parce que même quand tu essaies de faire des trucs positifs en fait les gens crachent, tu vois. Et écoute, mine de rien, t'en ressors un peu plus fort quand même. C'était une réaction de l'ordre de l'épiphénomène, ou tu sens qu'il y a aussi un effet boule de neige, et d'autres se sont aussi mis dans la critique par rapport à cette action? Ça a été un épiphénomène dans le sens où c'était vraiment concentré autour d'une semaine, tu vois. Mais après, je pense que dans la tête des gens qui n'ont pas su le pourquoi du comment, ils ont peut-être juste retenu My Better Self égale avec une réaction à chaud, tu vois. Et du coup, voilà. Mais bon, en fait, ça t'apprend... Voilà, il y a toujours, encore une fois, du positif dans chaque situation. Et du coup, ça m'a appris qu'en fait, je pourrais jamais plaire à tout le monde, quelles que soient mes intentions. Donc en fait, autant faire la paix avec ça. Ça m'a appris à moins regarder les commentaires. Donc tu vois, par exemple, là, je sais que Brut a repartagé certaines des questions, tu vois, qu'on m'avait posées. On a fait un truc ensemble. Et là, en venant, j'ai regardé les commentaires. Je peux dire, j'ai tout de suite arrêté. Parce qu'en fait, ils me suivent pas. Donc là, je vais avoir la haine de personnes qui ne pensent pas comme moi. Et où en fait... Sur quel sujet la vidéo de Brut? Et là, c'est manger égale grossir, comment se détacher de cette idée. Et donc en fait, t'as plein de gens qui vont m'accuser de plein de trucs, des gens qui critiquent ton physique, des gens qui critiquent ta mentalité, des gens qui critiquent plein de choses. Et en fait, j'ai quitté au bout de 2 secondes, j'ai ce réflexe maintenant que j'avais pas avant, où en fait, tu as un truc un peu masogyne. T'as un truc un peu masochiste. Masogyne, tiens, c'est à force de parler de misogynie, tu vois. Non, mais donc en fait, tu vas te les lire parce que tu te dis, mais pourquoi il dit ça de moi? Et puis tu te remets vachement en question. En fait, maintenant, j'arrive vraiment à me dire, ce qui va me blesser encore, c'est les personnes qui me suivent et qui vont être déçues de ce que je fais. Mais voilà, j'arrive aussi maintenant, franchement, à me dire, en fait, ils se font une image de toi qui n'est pas forcément toi, vu qu'en fait, toi, ce que tu fais, ça reste en accord avec toi-même. Donc en fait, comment des personnes qui vont t'en vouloir de ne pas avoir agi d'une certaine façon peuvent t'atteindre alors que tu as juste agi à ce moment-là en ton âme et conscience. Et c'est vraiment un truc que j'essaye de me dire, tu vois. Un dernier truc aussi, j'y pense maintenant parce que j'ai un commentaire de Brut relevé ça. J'ai fait une campagne avec... et tu vois, tu voulais qu'on parle. Moi, je suis pas du tout fermée à l'idée de parler de collaboration et comment je gagne ma vie. J'ai fait une collaboration avec la marque Light and Free. Donc, ils le savent, je leur ai dit, le nom est pourri. Une marque de yaourt. Ok. Et en fait, moi, je les connais depuis le tout début parce que ça a été les premiers à croire en moi. En 2018, ils m'ont proposé de co-créer un yaourt avec eux. My Better Self. Donc, tu vois, moi, j'avais... Je sais pas, je devais avoir 80 000 abonnés. J'étais peu connue en France et je trouvais ça hyper chouette. C'est des produits que j'aimais sincèrement. Si vous avez goûté, ils sont super bons et tout. Et en fait, l'équipe, c'est que des femmes super sympas qui voulaient casser l'image des yaourts allégés, qui voulaient montrer qu'en fait, ça peut être juste un produit sain qui est naturellement faible en matière grasse et qui est super bon. Donc, so far, so good, tu vois. Et en fait, il est vrai que j'ai avancé entre-temps, vu que c'était 2018, dans mon parcours sur la déconstruction, sur la grossophobie. Et donc, je prends beaucoup la parole contre la diet culture. Et donc, quand j'ai fait cette collaboration, ça a été une pub télé, tu vois, Louise, My Better Self et Light and Free,
En fait, t'as plein de gens qui sont arrêtés à la Eat & Free, qui se sont dit, mais attends, My Better Self fait la pub de produits allégés. Et je peux comprendre, tu vois, de l'extérieur, que en fait, t'as une dissonance et que je peux paraître peut-être hypocrite. Mais en fait, je suis vraiment passée au-dessus parce que je me suis dit, attends, moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Je connais l'équipe, je connais leurs valeurs, je connais leurs engagements. En fait, c'est beaucoup mieux que d'autres marques de yaourt allégé qui jouent au contraire sur la pub, sur la minceur, sur la perte de poids, alors que nous, c'était un truc hyper sur l'empouvoirment et le... En fait, c'était vraiment plus sur le côté free. C'est pour ça le light, franchement, elles ont pas choisi le nom, tu vois. Mais bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais tout ça pour dire que j'arrive aujourd'hui à me dire, alors ça me prend toujours peut-être quelques jours, mais j'arrive plus rapidement à sortir du bas avec lequel je me battais avant, où je me disais que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou au contraire j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. En fait, je me dis, écoute, tu l'as fait parce que t'avais envie de le faire, parce que t'avais des raisons pour le faire, et donc en fait, ne t'en veux pas, quoi.